Steve Rogers, un jeune homme frêle mais déterminé, se retrouve propulsé au cœur d'un programme expérimental pendant la Seconde Guerre mondiale. Son engagement et sa bravoure sont remarqués, le plaçant au centre d'une expérience unique dirigée par le gouvernement américain. Sous l'effet du sérum de super soldat, Steve subit une transformation spectaculaire, acquérant une force physique, une agilité et une endurance exceptionnelles. Cette métamorphose fait de lui Captain America, un symbole de vaillance et de dévouement au service de son pays. Cependant, la propagande entoure son image, le présentant comme un héros invincible capable de changer le cours de la guerre. L'engouement du public pour ce nouveau défenseur de la liberté atteint des sommets, faisant de Captain America une icône de l'espoir en des temps de conflit. Cependant, Steve Rogers est frustré par ce rôle. Ce qu'il veut lui, c'est aller au front, et prouver ce dont il est réellement capable. Et à force de vaillance et de détermination, ses exploits se font très vite remarquer. Captain America est alors autre chose qu'un outil de propagande, il est un vrai soldat, même un super soldat. C'est à ce moment que la société Vought perçoit une opportunité lucrative. Leurs intentions créent également leurs super soldats afin de booster leurs ventes, ainsi que leur image assez controversée. C'est ainsi que naît Soldier Boy, le produit de la recherche de Vought pour rivaliser avec Captain America. Les études du Dr Vought sur le Compound V sont mises à contribution, et Soldier Boy devient un ersatz de l'emblématique Captain America, destiné à servir les intérêts de la société Vought. L'utilisation du Compound V pour créer Soldier Boy représente un tournant dans le développement des super soldats. Vought exploite cette nouvelle création pour promouvoir le Compound V et attirer des recrues dans leur expérimentation. Malgré les réticences du gouvernement à l'idée de sociétés privées développant leur propre armée de super soldats, Soldier Boy devient un outil de recrutement efficace, stimulant également l'enthousiasme du public américain. En fin de compte, tout le monde y trouve son compte. Soldier Boy devient ainsi un pion au sein d'un jeu complexe entre des intérêts privés et gouvernementaux. La frontière entre le devoir patriotique et la performance commerciale est assez floue. Soldier Boy se complaît là-dedans, mais l'œil désapprobateur du regard paternel est dur à encaisser pour lui, car son père est consterné par l'attitude de son fils. Il lui lance des reproches cinglants. Il exprime son mépris en affirmant que Soldier Boy ne mérite pas les pouvoirs qui lui ont été conférés. Selon lui, Soldier Boy gaspille son potentiel dans des activités superficielles, se contentant de jouer les stars dans des films de seconde zone et de participer à des campagnes publicitaires. Pour illustrer ses paroles, le père tend à Soldier Boy un article récent mentionnant l'exploit héroïque de Captain America. Ce dernier vient de libérer des otages de l'autre côté de l'Atlantique, démontrant ainsi son engagement inébranlable envers la justice et la protection des innocents. Soldier Boy est confronté à la réalité brutale de sa propre inaction comparée à l'héroïsme authentique de Captain America. Vivant constamment dans l'ombre grandissante de ce dernier, Soldier Boy est sujet à des moqueries et à des comparaisons incessantes. Les médias et le public ne cessent de vanter les exploits extraordinaires de Captain America, tandis que Soldier Boy, lui, est relégué au second plan, au statut de simple imitateur. Cette situation alimente la frustration et le désir ardent de Soldier Boy de prouver qu'il est plus qu'une simple imitation. Il est capable de surpasser le héros dont il s'inspire. Pour se démarquer et prouver sa valeur, Soldier Boy se fixe pour objectif de rejoindre activement la guerre. Il veut montrer au monde entier, et en particulier à son père, qu'il est le meilleur, capable de rivaliser avec Captain America, sur le front de la bataille. Cette quête de reconnaissance et de validation devient le moteur du petit soldat. Entendant les lamentations de Soldier Boy et percevant une opportunité à exploiter, Vought, la société privée derrière Soldier Boy, décide d'intervenir. Ils comprennent que la frustration et la quête de reconnaissance de Soldier Boy peuvent être canalisées à leur avantage, convaincus que cette situation peut servir leurs intérêts. Ils élaborent un plan pour intégrer Soldier Boy dans le sillage de Captain America. Vought, connaissant bien les rouages de la propagande, s'efforce de sensibiliser Captain America à l'histoire de Soldier Boy. Il met en avant les similitudes entre les deux parcours, soulignant le désir ardent de Soldier Boy de servir son pays et de se mesurer aux menaces d'Hydra. Captain America, sensible à ces arguments et se reconnaissant dans le parcours tumultueux de Soldier Boy, comprend sa soif de combat et d'affirmation. Impressionné par le potentiel de Soldier Boy, Captain America prend l'initiative de demander au gouvernement d'intégrer Soldier Boy à son équipe. Convaincu qu'une collaboration entre les deux super soldats serait un tour de force inouï. Au début de leur collaboration, Captain America et Soldier Boy forment un duo redoutable, unissant leurs forces sur le terrain pour démanteler de nombreuses bases d'Hydra. Leur synergie et leur complémentarité apparente dans l'action deviennent un atout majeur dans la lutte contre cette organisation criminelle. Soldier Boy, animé par un désir ardent de prouver sa valeur et de se démarquer de l'ombre de Captain America, déploie une énergie débordante sur le champ de bataille. Sa puissance brute et sa ténacité, combinées à la stratégie éprouvée de Captain America, permettent des opérations de démantèlement extrêmement efficaces. Ensemble, ils pénètrent dans les bases secrètes d'Hydra, neutralisent les menaces, secourant des otages et saisissant des renseignements cruciaux.
La collaboration entre Captain America et Soldier Boy suscite l'admiration, non seulement au sein de l'équipe, mais également auprès du public, qui suit avec fascination les exploits de ces deux super soldats. Cette phase initiale de succès renforce l'image de Soldier Boy auprès des gens. Enfin, il est sous les projecteurs et a la reconnaissance du public. Cependant, au fil du temps, Steve Rogers commence à percevoir les différences fondamentales entre leurs caractères. Soldier Boy, loin de la modestie et de la discipline qui caractérise Captain America, se révèle de plus en plus égocentrique. Son exacerbation se distingue par une préférence marquée pour l'alcool, un penchant qui contraste fortement avec l'éthique stricte du Captain America. Soldier Boy adopte par moments une approche légère et décontractée face aux missions. L'émergence de ces traits de caractère témoigne de l'immaturité et de l'irresponsabilité qui se cachent derrière la façade du super soldat. En plus de cela, et malgré les exploits accomplis conjointement, Soldier Boy ressent toujours le poids de l'ombre de Captain America. Les médias continuent de mettre en avant les actions héroïques de Steve Rogers, reléguant Soldier Boy à un rôle secondaire. Il devient le toutou de Captain America, un compagnon d'équipe, mais sans la reconnaissance individuelle qu'il désire tant. Cette absence de reconnaissance personnelle alimente la frustration de Soldier Boy. Il aspire à briller par lui-même, à être le héros dont on parle dans les journaux. Malgré ses accomplissements, Soldier Boy ne semble pas être considéré à sa juste valeur, du moins à son sens. Il a été identifié que le Dr Zola, l'une des têtes pensantes d'Hydra, se trouverait sur un train. L'attaque de ce train est alors orchestrée par les équipes des commandos hurlants. Bucky, un des plus fidèles amis de Captain America, se retrouve alors dans une situation critique, au bord de tomber du train. Sa vie ne tient qu'à un fil. Heureusement, la force et l'agilité de Soldier Boy permettent de sauver le sergent. Cependant, malgré cet acte de bravoure, l'attention du public reste focalisée sur Captain America, à qui il revient pratiquement l'exclusivité du mérite attribuée à la capture du Dr Armin Zola. Grâce aux informations de ce dernier, la localisation de la base principale d'Hydra est alors révélée. C'est depuis cet endroit que Red Skull opère. La découverte de cette base représente une avancée cruciale dans la lutte contre Hydra. Un plan est alors minutieusement préparé pour éliminer cette menace redoutable. Captain America, conscient des enjeux, décide de fomenter un piège et de se faire capturer. Cette manœuvre stratégique vise à détourner l'attention pendant que le reste de l'équipe, menée par Soldier Boy, puisse intervenir. Le commando hurlant intervient donc avec détermination pour mener l'attaque sur la base de Red Skull. Les combats sont intenses, et les pouvoirs combinés de Captain America et Soldier Boy se révèlent essentiels pour surmonter les défenses ennemies. Leur partenariat semble retrouver temporairement son éclat initial. Finalement, Captain America et Soldier Boy parviennent à se hisser dans l'avion de Red Skull. Cette réussite est rendue possible grâce à l'aide précieuse de Peggy et du général Phillips. À bord de l'avion de Red Skull, Captain America et Soldier Boy coordonnent leurs compétences pour neutraliser rapidement les membres d'Hydra qui se trouvent dans la soute. Le combat entre Red Skull, Captain America et Soldier Boy se déroule avec une intensité impressionnante à l'intérieur de l'avion. Ils en profitent également pour désarmer l'avion des têtes nucléaires qui sont à son bord. La lutte est intense, mais leur collaboration est efficace. Captain America et Soldier Boy parviennent à mettre hors d'état de nuire Red Skull. À deux, ils sont beaucoup trop forts pour lui. Si Red Skull est mis hors d'état de nuire, la situation est tout de même alarmante. L'avion à bord duquel ils sont va arriver sur New York et causer de gros dégâts s'ils ne parviennent pas à l'arrêter. Aucun aéroport n'est en mesure de subir l'atterrissage du puissant avion, et ni Captain America ni Soldier Boy ne savent piloter. Steve Rogers prend la parole d'une voix grave, conscient des enjeux cruciaux qui pèsent sur leurs épaules. Il explique à Soldier Boy la nécessité de faire s'écraser l'avion rapidement pour éviter une catastrophe imminente sur le territoire américain. Les risques d'une éventuelle explosion ou d'une menace encore plus grande sont trop grands pour hésiter. Cependant, Soldier Boy, animé par son désir de reconnaissance personnelle, sa réticence à être éclipsé par Captain America et son manque de sens du devoir, refuse catégoriquement. Il préfère prendre le risque de poser l'avion quelque part, pensant pouvoir gérer la situation sans causer de dommages collatéraux majeurs. La réalité est encore plus simple. Soldier Boy n'a pas le sens du devoir et du sacrifice de Captain America. Captain America insiste tout de même et commence à faire piquer l'avion vers le sol. Soldier Boy, agacé par les conseils prudents de Captain America, perd patience. Dans un acte impulsif, il administre un violent coup à Captain America. Leur désaccord éclate finalement en un combat tumultueux au sein de l'avion en perdition. Leurs boucliers, symbole de leur puissance et de leur identité, s'entrechoquent dans un affrontement épique. Celui de Soldier Boy, pourtant robuste, ne résiste pas à la force du bouclier en vibranium de Captain America, qui se révèle être d'une résistance exceptionnelle, le plaçant largement au-dessus dans cette joute d'acier. Dans un geste désespéré, Soldier Boy sort son pistolet et oblige Captain America à se rapprocher de lui, éliminant ainsi la distance de sécurité qu'il préférait avoir. Soldier Boy profite de la proximité de Steve Rogers et parvient à désarmer le Capitaine en projetant son bouclier à l'autre bout de la salle de commande. S'ensuit logiquement un duel corps à corps, au pied au poing, les deux super soldats s'affrontant dans une chorégraphie brutale. Déséquilibré par les secousses de l'avion, et toujours en chute libre, alors que Captain America perd momentanément l'équilibre, Soldier Boy en profite pour se projeter au sol et attraper son adversaire par derrière, bloquant son emprise afin de l'étrangler.
Cependant, excellent lutteur, Captain America parvient à se défaire de la prise et projette Soldier Boy de l'autre côté de la pièce. Cela dit, il se trouve que par un véritable coup du sort, Soldier Boy atterrit précisément à l'endroit où le bouclier en vibranium repose. Il le récupère immédiatement et d'un lancer puissant, Soldier Boy parvient à remettre Captain America au sol. Soldier Boy se rue sur son adversaire. Il utilise le bouclier en vibranium pour assaillir Captain America de coups répétés, allant jusqu'à déformer le visage du héros. C'est le visage de l'Amérique entière qui semble se déformer sous les coups de Soldier Boy. Après le violent affrontement, Soldier Boy accourt aux commandes de l'avion et parvient à redresser l'appareil en déroute. Il réussit à poser l'avion en périphérie de New York, mais à un prix faramineux. Le crash provoque la destruction de nombreux immeubles aux alentours, laissant derrière lui un sillage de dévastation. Vought, toujours prompte à tout contrôler, accourt sur les lieux pour prendre en charge l'affaire. Leur équipe de nettoyage et de relations publiques est déployée pour gérer la couverture médiatique et pour tenter de minimiser les retombées négatives. Profitant du chaos, Vought récupère le Tesseract, un artefact extraterrestre d'une puissance incommensurable. Cette acquisition stratégique renforce encore davantage le pouvoir de Vought sur la sphère internationale. Pendant ce temps, le gouvernement enquête sur les événements mystérieux entourant la disparition de Captain America. La version de Soldier Boy est sujette à doute, alimentant les spéculations sur la véritable teneur de ses actions. Selon ce dernier, Captain America est tragiquement décédé des suites à son combat contre Red Skull. Cependant, Peggy Carter est claire. Elle affirme avoir été en contact avec Captain America après la mort de Red Skull. Il était alors question de décider de ce qu'il fallait faire de l'avion en déroute. Mais ça, Soldier Boy ne l'avait pas remarqué. Il devient rapidement une figure hautement contestée. Malgré ses efforts pour s'attirer l'amour des gens et la reconnaissance de son père, il n'a au final réussi à gagner l'affection d'aucun des deux. Les doutes sur ses motivations et la nature de sa rivalité avec Captain America persistent, et laissent Soldier Boy dans une position vulnérable, isolée et contestée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux comme Instagram, TikTok ou Twitter. Et on vous dit à la prochaine!